Yo, nouvelle vidéo, pas de nouvelle théorie pour aujourd'hui car on a de toutes nouvelles actualités sur Dragon Ball. Donc vraiment les potes, vous serez super contents je pense. Après cette vidéo, vous allez être super hype. Même moi là je suis ultra hype, je suis ultra content car l'animé Dragon Ball Heroes a été annoncé. Donc Dragon Ball Heroes, pour ceux qui ne savent pas, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas, car Dragon Ball Heroes c'est ce que je mets en fond de mes vidéos, vous voyez, juste derrière mon personnage Beerus. Et bien je mets TT du Dragon Ball Heroes et beaucoup de personnes souvent dans mes commentaires me demandent ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que c'est. Du coup je leur réponds Dragon Ball Heroes. Et beaucoup de personnes ne savaient pas en fait que Dragon Ball Heroes c'était un jeu, enfin c'est un jeu d'arcade au Japon créé à peu près en 2010 qui réunit en fait tous les univers, donc Dragon Ball Z, Dragon Ball GT et Dragon Ball Super. Donc il réunit tous ces univers pour en faire qu'un et voilà, il réunit tous les univers canons, enfin tous les univers canons et non canons, donc c'est-à-dire même les personnages des films, donc Broly, Cooler, Janemba, voilà, tout ça, Gogeta, il réunit vraiment tout le monde. Et ils ont créé aussi des petits personnages à droite, à gauche pour tout ça. Du coup, Dragon Ball Heroes, c'est ça. Et c'est vraiment très intéressant car là, c'est passé d'un jeu à un animé. Les potes, l'animé a été confirmé pour le 1er juillet 2018. Et moi, je trouve qu'ils sont vraiment très malins. Je vais vous expliquer un peu pourquoi après. Mais en gros, c'est tout simple. L'animé Dragon Ball Heroes arrive en juillet 2018, donc le 1er juillet 2018. Honnêtement, je pense qu'il va pas durer très longtemps. Parce qu'en fait, leur but, c'est clairement de ne pas perdre la hype Dragon Ball. La hype Dragon Ball, c'est quoi? Donc c'est en fait tout simplement, Dragon Ball Super vient d'être fini. Si ils ne produisent rien avec Dragon Ball jusqu'au film, eh bien ça fait une trop grosse période d'inactivité, d'accord? C'est comme si une grosse chaîne YouTube, je vous prends un exemple tout con, c'est comme si une grosse chaîne YouTube qui a plus de 10 millions d'abonnés, il ne fait pas des vidéos pendant 9 mois, vous voyez? Eh bien, il va perdre l'audience. Même s'il reviendra, il y aura quand même de l'audience, mais il y en aura moins qu'avant. Eux, ils sont pas bêtes, ils vont produire un petit animé, je pense que ça va pas être très long. Dragon Ball Heroes, je pense que ça va se faire en, je pense, 20 épisodes, 24 épisodes, ça va être quelque chose de très court, je pense, jusqu'à en fait qu'ils reprennent l'animé Dragon Ball Super. Honnêtement, car ils savent très bien que Dragon Ball Heroes n'est pas canon, etc., que les fans aiment ça parce que c'est du fan service, mais les gens veulent voir la suite de Dragon Ball, c'est ça ce qui leur intéresse. Dragon Ball Heroes n'est pas canon, donc ils ne peuvent pas vraiment faire des gros trucs. Mais c'est très intéressant parce que Dragon Ball Heroes c'est un jeu, du coup ils vont vendre encore plus des cartes. Et ça va être quelque chose pour eux pour promouvoir en fait leurs cartes et vendre encore plus. Donc c'est quelque chose de très intelligent de leur part, un très gros coup de marketing. Alors je vais vous lire un peu ce qui se dit sur Dragon Ball Heroes pour que vous ayez un peu une idée de l'histoire qu'il va y avoir dedans. Car honnêtement, même si c'est que du fanservice, etc., avec des transformations à tout va, des CJ4, des CJ Blue, etc., du Goku qui se fight, et bah il y a quand même une histoire derrière. Donc je vais vous lire un peu ce que le site Dragon Ball Super-France.fr nous dit. Je les remercie parce que honnêtement je ne connaissais pas beaucoup de choses sur Dragon Ball Heroes, je vais pas vous mentir. Voilà. Alors, il nous dit que pour vous faire une idée en fait, la série devrait couvrir l'arc Planète Prison. Donc l'arc Planète Prison, c'est comme si tu dis l'arc Freezer, enfin l'arc Namek, l'arc Cell, voilà. Le savant sorcier, Fu, donc pour qui ne savent pas c'est qui Fu, c'est le mec avec les cheveux longs, la peau violette et les lunettes. Alors, il enchaîne des planètes de différentes époques, faisant entrer en collision les guerriers de différentes réalités pour étudier l'énergie produite par les distorsions temporelles. Bon là c'est un peu flou comme explication, mais en gros il fait entrer en collision par exemple deux Goku de différentes réalités. Voilà, je pense que vous avez compris, donc Goku du passé, Goku du futur, enfin je pense que vous avez compris un peu ce que ça veut dire. Parmi les prisonniers impliqués dans cette expérience, nous trouvons la patrouille du temps. Donc la patrouille du temps, pour ceux qui ont joué à Xenoverse 1, Xenoverse 2, etc., vous savez ce que c'est. Donc la Kaioshin du temps et les guerriers de Dragon Ball Super, Goku, Vegeta, Trunks et Mai du futur. La seule façon de tout ramener à la normale est de récupérer les 7 Dragon Ball spéciales. Mais chacune d'entre elles sera entre les mains d'un prisonnier dangereux, bien déterminé à ne pas laisser passer le butin et la chance de s'échapper. Donc honnêtement l'histoire, elle est propre, ça va, c'est pas un truc dégueulasse, c'est clair, c'est juste pour faire du fanservice, mais ça va, l'histoire est bien construite, moi je trouve, c'est pas quelque chose de trouver en deux secondes, vous voyez, il y a quand même un truc avec les timelines, etc., c'est un peu compliqué quand même, voilà, donc je vais continuer à vous lire. Après avoir rencontré Trunks, est mise en place une alliance inattendue avec Cooler. Donc ça c'est très intéressant parce qu'il s'allie en fait avec les méchants. Ça fait comme dans DBS avec Goku et Freezer qui s'allient. Même si honnêtement ils sont pas potes, faut pas oublier, hein, Cooler c'est quand même un méchant. Ils sont pas potes, ils vont quand même s'allier je pense parce qu'ils ont sûrement des causes en commun. Le groupe de guerriers de Super continue son chemin à la recherche de la seconde Dragon Ball spéciale, qui est entre les mains du groupe de Bojack. Pendant ce temps, un homme masqué, apparemment au service de Fu, semble commencer à faire son mouvement. Quelle est sa véritable identité? Pour rendre la bataille encore plus complexe, Goku et ce mystérieux guerrier entreront, pour des raisons encore inconnues, dans un état de berserk. Voilà.
Donc en gros, pour ceux qui ne savent pas c'est qui le guerrier masqué, toutes les personnes qui jouent à Dokkan savent c'est qui. Je vais pas vous le dire parce qu'on sait jamais, c'est un peu du spoil, etc. Peut-être que vous pourrez le découvrir dans Dragon Ball Heroes. Donc je vais pas vous dire c'est qui, mais je pense que vous allez être surpris quand vous allez savoir c'est qui. Après, pour toutes les personnes qui sont jouées à Xenoverse et qui jouent à Dokkan Battle, vous savez qui est cet être. Voilà. Du coup les potes, c'est pas tout. On a d'autres informations, enfin c'est des petites informations, mais je vais quand même vous les dire juste avant de vous quitter. Alors c'est tout simple, on a des nouveaux designs, pas vraiment des nouveaux designs, mais on a eu une nouvelle page promotionnelle pour le film tant attendu qui arrivera le 14 décembre 2018. Donc on nous a eu des petits designs de Goku, Vegeta, Beerus, Whis et Piccolo. Donc je vais vous montrer ça à l'écran, vous pouvez voir que honnêtement, à part Vegeta qui est vraiment très badass je trouve, Piccolo, Beerus et Whis, ils changent pas vraiment. Ils sont un peu comme dans l'anime Dragon Ball Super, mais Vegeta, donc moi je trouve qu'il est vraiment très badass. Et Goku pareil, Goku c'est vraiment le Goku de l'époque, on l'avait déjà vu, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Mais le Vegeta, vraiment j'aime beaucoup, je trouve qu'il est vraiment badass. Du coup voilà, je voulais juste vous montrer ça avant de quitter pour que vous ayez toutes les informations quand même. C'est quand même mon but principal de vous donner toutes les infos. Du coup voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à Hakai le pouce bleu, à vous abonner, ça nous soutient énormément. À follow notre Twitter, c'est super important aussi. Sur ce les potes, je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée.